L'instabilité dans le bassin du lac Tchad préoccupe les Nations Unies. Le PNUD renforce un projet sous-régional promouvant la consolidation de la paix et de la stabilité. Attaque meurtrière dans la province du lac Tchad. Les évêques du Tchad se sont réunis pour exprimer leur compassion. Une prière pour les victimes est prévue pour le 2 novembre prochain. Bon après-midi à tous. Afin de renforcer la stabilité dans le bassin du lac Tchad, le programme des Nations Unies pour le développement a, au cours d'une conférence ce 30 octobre, relancé le projet de promotion de la consolidation de la paix et dans la sous-région du bassin du lac Tchad. Ce projet vise également à renforcer la résilience des populations locales. Gambi Daniel et Maxime Solmengara. La conférence a rassemblé des représentants des pays du bassin du lac Tchad, notamment le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Ces assises visent à lancer officiellement le comité de pilotage qui jouera un rôle clé dans l'orientation et la supervision de la mise en œuvre du projet de la promotion de la consolidation de la paix dans la sous-région du bassin du lac Tchad. Concernant notre projet de la consolidation de la paix, il est impératif de souligner l'importance cruciale de la consolidation de la paix pour stabiliser la région et renforcer la résilience des populations face à l'extrémisme violent et aux effets des changements climatiques. La ministre déléguée auprès du ministère des Finances chargée de l'économie et du plan, Fatime Haram Assil, a ouvert la séance par une minute de silence en hommage aux soldats tombés dans cette région avant d'encourager les participants à œuvrer pour la réalisation de ces projets. En souhaitant des initiatives locales de consolidation de la paix, nous répondons aux besoins immédiats tout en promouvant le développement durable et la résilience à l'échelle locale. Je souhaite voir des résultats tangibles sur le terrain dans les communautés de tous les pays concernés, témoignant de notre engagement envers la région. Il faut préciser que ces projets, lancés en janvier 2024, visent non seulement à consolider la paix et la stabilité dans la région du lac Tchad, mais également à renforcer la résilience des populations locales. En réaction à la décision de plusieurs partis politiques d'opposition de boycotter les prochaines élections législatives communales et provinciales, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, est actuellement en déménant pour tenter de rassembler les acteurs autour d'un consensus. Cependant, les discussions ne laissent présager aucun résultat favorable. Bécoté Junior. Lundi dernier, le président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, est arrivé à N'Djamena à la tête d'une délégation. L'objectif de sa visite était de discuter avec les acteurs politiques tchadiens de la non-participation de certains partis d'opposition aux prochaines élections législatives, communales et provinciales. Dès son arrivée, il a d'abord échangé avec Ahmad Batiré, président de l'Agence nationale de gestion des élections. Le mardi, il a ensuite rencontré les responsables des partis politiques concernés. Le but de ces rencontres était de convaincre chaque parti de reconsidérer sa position. Cependant, le professeur Avoxouma Diona, président du parti Les Démocrates, demeure sceptique quant à l'issue de ces échanges. Vous avez l'ange avec sa structure, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez la médiature et vous avez surtout le chef de l'État qui de temps en temps se mêle un peu les pinces en se prenant pour un organisateur des élections. Ce qui est certain, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de réponse et il n'y a absolument rien qui montre que peut-être qu'on va aller vers la facilitation de cette affaire-là. Pour rappel, ces partis politiques réclament la révision du fichier électoral, un report de la date des élections et le respect strict de la loi électorale comme condition à leur participation aux échéances électorales.
Dans ce climat politique tendu, le président du parti, les démocrates, déplore le silence de la médiature qui devrait jouer son rôle. D'ici quelques heures, les chrétiens catholiques seront appelés à commémorer la fête des Saints. En N'Djamena, les préparatifs pour la Toussaint vont bon train. Le cimetière de Toukra est envahi depuis quelques jours par les fidèles venus nettoyer les tombes et honorer la mémoire de leurs proches disparus. À 6 h du matin, le cimetière de Toukra est déjà bondé de monde. Comme chaque année, les personnes présentes n'ont qu'un seul objectif, nettoyer les tombes de leurs défunts, une pratique chrétienne ancienne comme le monde. Nous sommes venus pour l'autre nettoyer la tombe et l'autre arranger prier pour la préparation des fêtes Toussaint. C'est leur fête. Donc, on a nos parents qui sont ici, donc on est venu pour nettoyer leur tombeau. On nettoie pour mettre au propre seulement et certains gens, c'est pour l'autre. C'est pour la fête aussi. Cette opération de nettoyage a débuté il y a plus d'une semaine et se poursuivra jusqu'au 1er novembre, date commémorative de la Toussaint. Comme dans de nombreux pays, il est de coutume de fleurir les tombes des proches avec des chrysanthèmes, symbole de souvenir et de respect. Cette fête est également un moment permettant aux familles de se recueillir et de rendre hommage aux êtres chers disparus. Des images de Maxime Solmengar commentées par Guémé Moussa. Je l'annonçais dans le sommaire. L'archevêque métropolitain de N'Djamena, Monseigneur Ditangar Godbé-Edmond, par ailleurs président de la conférence des évêques du Tchad, a fait une déclaration ce mercredi 30 octobre relative à l'attaque meurtrière perpétrée contre les unités de l'armée tchadienne à Barkaram, dans la province du Lac. Un acte condamné par l'Église, une prière en faveur des victimes est annoncée pour le 2 novembre prochain. Écoutez. Nous, évêques de l'Église catholique du Tchad, avons appris avec consternation et douleur l'attaque meurtrière perpétrée contre les unités de l'armée tchadienne à Barkana, dans le lac, causant de nombreux morts et blessés. Nous condamnons fermement cet acte d'extrême violence qui, une fois de plus, a endeuillé des familles et tout le peuple tchadien. Nous adressons nos sincères condoléances à vous, au gouvernement, aux familles endeuillées et à tout le peuple tchadien. Bailassem Emmanuel nous propose en condensé des informations phares de l'actualité africaine. Suivez. Les associations syndicales d'élèves et d'étudiants n'auront plus leur place dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Mercredi 30 octobre, le gouvernement a adopté un décret de dissolution de ces organisations. Préserver l'ordre, la sécurité publique et garantir durablement le calme dans les espaces éducatifs, telles sont les motivations affichées par le porte-parole du gouvernement de la Côte d'Ivoire, Amadou Koulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu ce mercredi 30 octobre à Entebbe par son homologue ougandais Yoweri Museveni. Les deux hommes ont échangé longuement sur l'opération militaire conjointe menée par leurs deux armées dans l'est de la République contre le groupe armé d'origine ougandaise ADF. Ils ont également abordé la question des tensions croissantes entre Kinshasa et Kigali, alimentées par les avancées du M23 dans le nord Kivu. Yoweri Museveni n'a jamais pris position publiquement sur le conflit qui oppose Kinshasa et Kigali. Certains dirigeants congolais accusent même le président de l'Ouganda d'appuyer le M23. Kampala se défend et assure soutenir le dialogue entre Kinshasa et le M23. Mais à l'issue de sa rencontre avec Félix Tshisekedi ce 30 octobre, il n'y a eu aucune mention de ce sujet sensible. Dernier jour de visite d'Emmanuel Macron au Maroc, le président français a participé ce mercredi 30 octobre à une journée consacrée à la sécurité et à la souveraineté alimentaire ainsi que l'agriculture durable, notamment lors d'échanges avec les étudiants marocains. Après 3 jours de visite diplomatique, la France et le Maroc ont annoncé vouloir mettre en place un partenariat renforcé d'exception. Devant la communauté française du Maroc, Emmanuel Macron a aussi promis l'engagement diplomatique de la France pour pousser la solution marocaine sur le Sahara occidental à l'ONU tout comme au sein de l'Union européenne. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.
Afrique.